Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Biden n'a pas encore dit son dernier mot avant de quitter à la tête des États-Unis. Bon, selon M. Jack Sullivan, le conseiller du président à la sécurité nationale, il nous apprend ce dimanche que M. Biden va utiliser, l'administration Biden va utiliser 6 milliards de dollars avant de rendre le pouvoir à M. Trump. Ils vont utiliser 6 milliards de dollars en Ukraine. Et les 6 milliards de dollars seront utilisés dans l'achat d'armement pour aller les fumer, tel du poisson fumé, en Ukraine. C'est pathétique. Bon, M. Jack Sullivan nous dit que c'est la vocation de son patron, M. Biden, selon lui, de mettre l'Ukraine en bonne posture, en bonne position, parce qu'il lui reste maintenant pratiquement un mois, le mois de décembre. Parce que le mois de janvier, M. Trump va venir au pouvoir. C'est une façon quand même très rigolote, n'est-ce pas, d'aider quelqu'un. Parce que moi, je pense que on doit se poser une question tous. Les États-Unis ont voté 61 milliards pour l'achat d'armement afin d'aider l'Ukraine. Moi, je me pose la question. Vous vous posez aussi la même question. Où sont partis les armements de ces 61 milliards de dollars que le Congrès américain a voté? Ou bien c'était pour faire le bluff? On n'en parle d'ailleurs plus. C'est quand même étrange. Ou bien ils veulent nous faire croire qu'ils ont déjà fourni les 61 milliards de dollars d'équipements militaires à l'Ukraine et que ça n'existe plus. Il faut ajouter un autre 6 milliards et donc ça fait 67 milliards de dollars d'armement achetés pour l'Ukraine afin de vaincre la Russie. Il faut qu'il arrête quand même la malhonnêteté. L'Ukraine a demandé quelque chose que les États-Unis ont peur de faire. À l'heure actuelle, M. Zelensky n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'armement. Il a manifesté clairement sa volonté d'entrer dans l'OTAN. M. Jens Stoltenberg, l'ex-secrétaire général de l'OTAN, avait juré qu'avant son départ, il fera tout possible de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Monsieur Joe Biden, c'était sa vocation de faire le maximum pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN avant son départ. Mais comment? Il fallait finir la guerre. Mais comment finir la guerre, sachant tout de même que c'est la Russie qui mène, c'est elle qui gagne sur le terrain? C'est décevant. Zelensky est déçu. La population ukrainienne, elle est déçue. Elle veut maintenant négocier avec la Russie. Parce qu'elle a compris au final que tous ceux qui prétendent être les alliés d'Ukraine, en réalité, ce sont des manipulateurs, ce sont des menteurs, ce sont des traîtres. Ils ont détruit le pays pour rien. La population a fui son propre pays pour rien. Rien n'a été réalisé. Et dans un sursaut d'orgueil, dans un dernier sursaut d'orgueil, M. Jack Sullivan nous informe ceci aujourd'hui. Sincèrement, moi, j'ai gros sur le cœur en écoutant des balivernes parler. Hein? Les États-Unis dépenseront les 6 milliards de dollars restants promis à l'Ukraine avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, a affirmé dimanche le conseiller du président pour la sécurité nationale, Jack Sullivan, mettant en garde contre les risques liés à l'arrêt de soutien, n'est-ce pas, américain à l'Ukraine. Mais vous avez dépensé ce que vous avez pu dépenser. Et cette guerre, c'est vous qui l'avez provoquée. Parce que si vous n'étiez pas inscrit dans une idée
expansionniste à la porte de la Russie, on ne serait pas là. Si vous aviez respecté les accords, on ne serait pas là à dépenser ces sommes colossales. Ça ne sert à rien. Vous brûlez de l'argent en Ukraine. Sincèrement, c'est... moi, je dis que M. Zelensky, il a... je ne sais même plus s'il a confiance aux Américains. Il est dedans maintenant parce que, oui, il ne peut plus faire marche arrière. Faire marche arrière, il va se faire lapider par la population elle-même. Donc, il se dit, je vais quand même essayer de danser la même musique et puis continuer, sinon ça ne sert plus à rien. Zelensky n'a plus confiance aux Américains. Que ce soit les démocrates ou les républicains, il n'a plus confiance à personne. Les dossiers de politique étrangère seront au menu de la rencontre entre M. Biden et M. Trump prévue dans le bureau ovale mercredi pour amorcer la passation de pouvoir. Le président aura l'opportunité d'expliquer au président Trump comment il voit les choses ou où elles en sont et discutera avec lui de la manière dont il envisage d'aborder ces questions lorsqu'il prendra ses fonctions. Ben, ce n'est pas à vous de dire à M. Trump comment il va aborder ces questions. M. Trump, lui, vient avec son administration. Il a sa politique, il a sa vision déjà de la guerre. Vous avez échoué. Vous avez créé une guerre et vous avez échoué de l'atteindre. C'est ça. Donc, le monsieur, il vient, lui, il ne veut pas rentrer dans vos protocoles. Il ne veut pas soutenir, il ne va pas soutenir, il ne va pas dépenser des milliards. Vous dites que d'ici le mois de décembre, vous allez dépenser 6 milliards. Lui, ce n'est pas son argent, ça. Ce n'est pas son Amérique, ça. Et pourquoi il veut le dépenser maintenant? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas maintenant, M. Donald Trump à la tête des États-Unis, ben, il va bloquer ces 6 milliards-là. Parce que lui ne veut pas entendre parler de dépenser de l'argent pour M. Zelensky. C'est terminé pour lui. Il a plusieurs fois dit, d'ailleurs. C'est quand même... c'est une façon, sincèrement, moquante, quoi. Hein? On se moque de la conscience des Ukrainiens. Si vous saviez que vous aviez 6 milliards, pourquoi vous ne l'avez pas donné depuis? C'est maintenant à la fin du pouvoir de M. Biden que vous voulez donner ça. Ça va changer quoi dans la donne? Ça va changer quoi sur le terrain? Vous avez tellement parlé des F-16. Les F-16 sont venus, la Russie les a... Vous avez parlé de formation de militaires, vous avez tellement formé, vous avez fait tellement de discours, tellement de paperasse qu'aujourd'hui, vous-même, vous avez honte. Après toute cette paperasse, la Russie mène sur le terrain. C'est ça le résultat final. Bon. Nous allons voir d'ici le mois de décembre, parce qu'ils disent qu'ils veulent mettre M. Zelensky dans de bonnes conditions pour aller autour de la table. Ben, mettre Zelensky dans de bonnes conditions, c'est quoi? La condition que vous n'avez pas créée depuis 2022. Maintenant, vous voulez créer cette condition entre le mois de novembre, dans le mois de novembre et le mois de décembre. Qui va croire à cela? Sincèrement, ce dernier sursaut d'orgueil, moi je pense que c'est inutile. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure encore pour notre série d'informations de décortiquage. 6 milliards de dollars pour changer la donne sur le terrain d'ici le mois de janvier. J'ai même mal à la tête en